à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain qui m'a été beaucoup demandée. Vous étiez nombreux à vouloir que je vous fasse une vidéo sur comment créer l'émotion chez le lecteur. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de ça. Donc la première chose à savoir, c'est que pour créer une émotion, il ne suffit pas de l'écrire en fait. Il ne suffit pas d'écrire il est furieux, il est triste. Le fait d'écrire ça, ça ne va rien faire ressentir à votre lecteur. Ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il y a une succession de choses, d'événements qui vont arriver dans un ordre bien précis, qui vont faire en sorte que l'émotion se crée chez votre lecteur. Alors pour ce faire, pour décrire les émotions, vous devez absolument utiliser les 5 sens. Donc pas toujours la vue, mais bien les autres sens. Donc les 5 sens ici ont vraiment leur importance. Par exemple, vous pouvez mettre votre héros entend les battements de son cœur qui s'affolent parce qu'il est excité, parce qu'il est nerveux, parce qu'il a peur. Vous pouvez également ressentir une boule dans la gorge. Votre héros, il y a quelque chose qu'il est devant un fait accompli, il se sent gêné, il se sent pas bien, il a une boule dans la gorge. Encore par rapport à la gorge, il peut avoir la gorge qui s'assèche parce qu'il est très mal à l'aise, parce qu'il y a quelque chose qui survient et il ne se sent vraiment pas bien du tout et donc sa gorge s'assèche, il ne trouve plus ses mots, voilà, ce genre de choses. Ce sont vraiment des expressions que vous devez utiliser pour faire ressentir les émotions. Au lieu de dire simplement il est triste, si vous utilisez des phrases comme ça imagées, il sent les larmes qui perlent à ses paupières, son cœur qui commence à s'affoler, ce genre de choses, eh bien vos lecteurs vont beaucoup plus ressentir l'émotion que si vous écriviez tout simplement l'émotion telle qu'elle sur le papier. Vous ne devez vraiment pas hésiter à décrire ce qui se passe à l'intérieur de votre personnage. C'est vraiment très important, vous devez vraiment essayer d'analyser tout ce qu'il ressent intérieurement. Vous avez déjà tous ressenti la tristesse, la nervosité, la peur, toutes ces émotions. Eh bien, essayez d'analyser qu'est-ce que vous ressentez physiquement à l'intérieur de vous lorsque vous ressentez ces émotions. Essayez vraiment de vous rappeler quand vous étiez dans ces situations de peur, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous aviez froid dans le dos, vous avez commencé à transpirer, voilà ce genre de choses. Vous devez vraiment essayer de vous remémorer ça, les sensations que ça vous procurait. Faites bien attention au point de vue dans lequel vous écrivez. Donc j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, je vous mettrai le lien ici quelque part. Si vous écrivez du point de vue interne, donc c'est-à-dire écrire en je, et bien là le lecteur forcément va ressentir les émotions d'autant plus fort parce qu'il est au cœur des pensées du héros. Donc là vraiment l'écriture du point de vue interne, il n'y a pas mieux pour faire ressentir les émotions, mais il est tout à fait possible de le faire avec le point de vue externe. Mais voilà, c'est vrai que pour faire ressentir les émotions, c'est le point de vue interne qui fonctionne le mieux. Alors si vous écrivez du point de vue externe, c'est-à-dire en il ou elle, vous devez décrire les émotions telles qu'elles sont perçues par les personnes qui se trouvent autour de votre personnage. Mais si vous écrivez de façon du point de vue omniscient ou appelé aussi le point de vue zéro, vous vous retrouvez également dans la tête de votre personnage. Vous avez vraiment accès à ses pensées, de même qu'à tout ce qui se déroule autour de lui. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez créer de l'émotion et vous pouvez donc vous retrouver dans les pensées et donc savoir exactement ce que le personnage ressent. C'est vrai que quand on écrit du point de vue externe et pas de la façon omnisciente, c'est beaucoup plus difficile de créer l'émotion parce que vous allez vous contenter d'exprimer de raconter en fait tout ce qui se passe autour de vos héros, mais vous n'avez pas accès à leurs pensées, si bien que l'aspect psychologique est un peu mis de côté et donc c'est une lecture peut-être un peu plus froide et moins émotive. Donc si vous avez vraiment envie de créer de l'émotion chez vos lecteurs, je vous conseille d'écrire soit du point de vue interne, donc en jeu, soit du point de vue omniscient ou aussi appelé zéro, donc c'est en il ou elle, mais en ayant accès aux pensées de vos héros. Alors notez bien que vos personnages vont certainement ressentir plusieurs émotions à la fois. On ne ressent pas en général qu'une seule émotion. Par exemple, lorsque on tombe amoureux de quelqu'un, on ressent bien évidemment de l'amour, mais on ressent également du désir et de l'excitation. En général, ça va de pair. Donc voilà, vous ne devez pas juste vous arrêter à une seule émotion, vous pouvez les combiner. Si par exemple votre personnage a raté un entretien d'embauche, il ne va pas juste ressentir de la tristesse, il va être déçu, il va être frustré, il va s'en vouloir, il va être triste, il va peut-être en vouloir aussi à l'employeur qui lui a posé des questions un peu vaches, donc il va ressentir de la colère. Vous voyez, il y a plein d'émotions qui entrent en jeu et pas juste une seule. Alors, il faut également que vous fassiez en sorte que vos lecteurs apprécient votre héros. Il faut que le lecteur ait de la sympathie pour votre personnage.
parce que si votre personnage souffre, eh bien votre lecteur souffrira avec votre personnage parce qu'il n'a pas envie qu'il lui arrive des misères, il n'a pas envie qu'il lui arrive des épreuves pas comiques qui soient pas bien, il a envie de le voir heureux s'il l'apprécie. Donc le fait de réussir à attacher vos lecteurs à votre personnage, eh bien ça joue beaucoup dans les émotions. Mais vous pouvez faire aussi en sorte que vos lecteurs détestent le personnage dans le cadre de quelqu'un de méchant, du méchant de l'histoire. Voilà, vos lecteurs vont le détester et donc ils vont justement avoir envie qu'il lui arrive des trucs moches parce que c'est une personne détestable. Donc il faut, en fait, il ne faut pas que vos lecteurs se retrouvent indifférents face à vos personnages. Il faut qu'ils ressentent des choses, soit ils les apprécient, soit ils les détestent. Mais il ne faut pas qu'ils se retrouvent indifférents parce que je trouve qu'en tant qu'écrivain, il n'y a rien de pire que l'indifférence, quoi. Voilà, que votre personnage ne suscite rien du tout, ni sympathie, ni haine. Il faut vraiment que vous parveniez à ce que vos lecteurs ressentent quelque chose par rapport au personnage. Alors attention, quand on manie les émotions, il faut bien les doser et il ne faut pas qu'il y ait un surplus d'émotions dans votre roman parce que si vous enchaînez les moments d'émotion comme ça assez intenses, votre lecteur va vite être fatigué. Il faut en fait lui permettre de souffler entre des scènes vraiment très émotives. Par exemple, le cadre d'une rupture, votre héros va vraiment souffrir, il va être très très mal. Il va falloir que les scènes qui suivent soient un petit peu plus light, qu'elles ne soient pas aussi intenses parce que sinon ce sera un peu, je pense, trop dur pour votre lecteur d'enchaîner comme ça des scènes difficiles. Donc il faut vraiment lui permettre de souffler et donc de manier, de bien doser en fait vos émotions. Alors lorsque vous décidez d'écrire une scène particulièrement émotive, quelque chose de difficile à écrire, il faut vraiment que vous ressentiez ces émotions comme étant les vôtres. Il faut que vous arriviez à visualiser la scène que vous écrivez comme si ça vous arrivait à vous. Alors c'est pas facile à faire, c'est vrai, je pense que c'est un exercice qui demande peut-être un petit peu d'entraînement, quoique certaines personnes ont peut-être plus facile que d'autres de faire ça. Moi c'est vrai que je suis très douée en visualisation, j'ai toujours su faire ça avec beaucoup de facilité en fait pour tous les aspects de ma vie, je suis très douée en visualisation. Donc c'est vrai que j'arrive facilement à me mettre dans la peau de quelqu'un que je ne suis pas et de ressentir en fait ces émotions. Alors pour vous aider, vous pouvez écouter par exemple de la musique triste. Si vous décidez d'écrire une scène, je ne sais pas, où quelqu'un meurt ou encore une fois une rupture ou quelque chose de vraiment triste, vous pouvez mettre de la musique triste, ça va éveiller vos émotions à l'intérieur de vous et ça va vous aider. Alors, il faut aussi savoir que certains auteurs pleurent en écrivant des scènes. Moi j'ai déjà discuté avec des écrivains et ils m'ont raconté que lorsqu'ils écrivaient certaines scènes tristes, ça leur arrivait de pleurer en même temps qu'ils écrivaient. Et c'est vrai que moi j'en suis pas arrivée à pleurer, mais c'est déjà arrivé que j'ai les larmes aux yeux, tellement ce que j'écrivais était triste et tellement je ressentais ça en moi, comme si c'était vraiment moi qui le vivais. Donc par rapport aux musiques, je vous donne un exemple du dernier roman que je suis en train de publier sur Wattpad. Eh bien, c'est vraiment dans le premier chapitre, donc si vous voulez aller lire, vous pouvez aller, il n'y a que quelques chapitres pour le moment publiés. Et donc dans le premier chapitre, l'héroïne vit quelque chose de très difficile. Et pour m'aider dans cette scène qui était compliquée à écrire, j'ai écouté une chanson de Slimane qui s'appelle Le Vide. Je ne vais pas vous en dire plus parce que si vous avez envie d'aller lire mon chapitre, je ne vais pas vous spoiler l'histoire. Mais ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai écouté les paroles et ça m'a permis de me mettre dans l'ambiance de la scène. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour par rapport aux émotions. Alors évidemment, lorsqu'on est écrivain, c'est vrai qu'on a vraiment très envie de réussir à engendrer de l'émotion chez le lecteur. Nous, quand on écrit, on ressent certaines choses et on veut absolument, à travers nos mots, que les personnes qui nous lisent ressentent la même chose que nous. Donc c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il faut trouver les termes adéquats, il faut les utiliser, mais forcément pas en faire trop, mais pas en faire pas assez non plus, sinon ça marche pas. Donc c'est vrai que ce sont des exercices pas évidents, mais à force d'écrire, vous allez y arriver, hein. C'est juste qu'il faut un petit peu d'entraînement et réussir à manier les émotions du mieux possible, mais c'est comme tout, il faut s'entraîner et il faut persévérer. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est écrire une scène et puis la faire lire à quelqu'un et lui demander qu'est-ce que tu ressens en lisant ça. Si la personne vous dit rien, au moins vous savez que vous êtes planté dans les termes que vous avez choisis, que c'est pas assez émotif. Voilà, vous pouvez essayer comme ça de faire lire certaines scènes pour voir si les émotions que vous essayez de susciter sont bien présentes dans votre texte.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle aura répondu à vos questions et qu'elle vous aura aidé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!